Bonjour, je suis Jean-Marc Sicuto, je suis conseiller prud'homal et défenseur syndical. Aujourd'hui, je souhaite faire une petite vidéo sur l'inaptitude constatée par la médecine du travail. C'est une procédure qui est assez particulière. Elle intervient lorsque aujourd'hui on a essayé d'aménager votre poste de travail, mais que la médecine du travail constate que c'est impossible. À ce moment-là, aujourd'hui, nous rentrons dans une règle juridique un peu différente. D'ailleurs, je vous mets l'article de loi afin que vous puissiez en prendre connaissance. Si votre aménagement de poste n'est pas possible, votre employeur devra le motiver par écrit. Et également, je vous joins aussi l'article du Code du travail. Je vous mets en garde. Lorsque vous constatez que vous avez une attitude qui a été réalisée par le médecin du travail, vous avez quand même malgré tout une possibilité de recours. Mais cette possibilité de recours est très limitée dans le temps. Elle est de 15 jours. Vous pouvez alors saisir le Conseil des prud'hommes en référé afin aujourd'hui de contester la décision de la médecine du travail. Attention, j'insiste beaucoup sur le délai de 15 jours. L'arrêt de Cour de cassation qui est prêt, que je vous montre aujourd'hui, est très clair sur le sujet. Donc, si vous souhaitez aujourd'hui, si vous n'êtes pas en accord aujourd'hui avec la décision de la médecine du travail, à ce moment-là, n'hésitez pas à saisir le Conseil des prud'hommes. Lorsque vous serez reçu en référé, il y aura 2 étapes. Vous savez très bien que les conseillers prud'homaux ne sont pas aujourd'hui des médecins. Donc nous ferons appel à ce qu'on appelle un expert. Et nous attendrons l'avis de l'expert afin de prendre une décision. Une fois la décision prise, 2 possibilités. Aujourd'hui, contredit la décision de médecin du travail et à ce moment-là, il y a un aménagement de poste qui pourra être fait. Deuxième chose, va dans la direction de la médecine du travail et à ce moment-là, l'employeur aujourd'hui n'aura d'autre choix que de procéder à un licenciement. 2 types de licenciements sur cette situation. Le licenciement d'origine non professionnelle, là pareil, je vous joins l'article de loi, où aujourd'hui vous aurez le droit à des indemnités au moins égales à votre indemnité légale de licenciement, sauf si la disposition de votre convention collective ou des accords d'entreprise serait beaucoup plus favorable. Lorsque le salarié est licencié pour d'origine non professionnelle, sachez-le, il n'y a pas de préavis. Deuxième possibilité, le licenciement d'origine professionnelle. Là, l'indemnité de licenciement, son montant est au moins égal au double de l'indemnité légale et vous toucherez également une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Sauf disposition, pareil comme la première fois, qui serait plus avantageuse par votre convention collective, un accord de branche ou même un accord d'entreprise. Voilà, c'était extrêmement important de pouvoir parler de ça. Beaucoup de salariés nous ont sollicité sur cette chose-là. Soyez vigilants aujourd'hui, une fois qu'on vous donne l'avis du médecin du travail, votre futur est engagé, ne le prenez pas à la légère et n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un médecin ou de votre médecin suite à cette décision, car votre avenir aujourd'hui est mis en jeu dans cette situation. Excusez-moi, je bafouille vers la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis comme on dit, affaire à suivre.